messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, mes chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui car je me questionne quant à un usage courant qui, si anodin soit-il, me pose un problème. Je viens à l'instant de vous interpeller en vous désignant par une expression qui m'interroge. Pourquoi vous ai-je appelé mes chers amis? Parce que je vous parle, parce que j'ai voulu attirer votre attention, parce que je vous considère. Mais le respect et l'intérêt suffisent-ils pour qu'existe une amitié? Ce lien unissant des personnes ne nécessite-t-il pas davantage? Nous vivons dans une société où le poids des mots se perd parfois, et il convient de rendre à l'amitié sa véritable valeur en toute authenticité. Trop souvent aujourd'hui, elle se laisse pervertir, trahir, diminuer. L'amitié est pourtant si forte, si importante et si durable. Nous traversons une époque où tout devient périssable, consommable. Nous achetons, nous usons, nous jetons sans essayer de faire durer les choses ou de les réparer. Aussi devons-nous veiller à ne pas en faire autant avec l'amitié. Il nous faut en prendre soin, sans quoi nous arriverions à une absurdité comme celle qui est évoquée dans le film Fight Club de David Fincher, où se dessine le concept de l'ami à usage unique. On jette bien des couverts ou des mouchoirs après les avoir utilisés. Pourquoi ne pas en faire autant avec un ami qui, dès lors qu'il aurait aidé, pourrait être remplacé par un ami neuf? Quelle aberration qu'une telle vision des choses qui réduit l'amitié au statut de simple objet. Nous devons nous efforcer de ne pas en arriver là. Il faut redonner leur éclat aux choses vraies et authentiques. Dans ce monde où l'hypocrisie, la superficialité ou l'individualisme gagnent sans cesse du terrain, l'amitié ne doit pas se laisser faire. Aussi, ai-je envie de m'adresser directement à elle pour la faire réagir. Et si je le pouvais, voilà ce que je lui dirais. Chère amitié, je te connais depuis longtemps. Depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, tu m'accompagnes au quotidien, m'aidant à me lier à mes semblables et me permettant d'avancer et de me construire. Mais depuis quelque temps, je remarque que tu perds de ta valeur, que l'on te considère de moins en moins. C'est de ta faute. Tu te laisses faire. Regarde par toi-même. Les gens se proclament amis sur les forums de discussion ou les réseaux sociaux, alors que leur liaison est que virtuelle ou superficielle. Pourquoi acceptes-tu de prêter ton nom à des relations artificielles, alors que tu dessines en réalité un lien si fort et si profond? À rester trop passible, tu vas perdre de ta véritable identité. Tu existes pour créer des alliances qui transforment un simple individu en un ami, et c'est là que chacun prend toute sa valeur. Que serait l'homme s'il vivait que pour lui-même? Nous avons besoin de toi, chère amitié, pour échanger, s'enrichir, pour se construire, se reconstruire, parfois se perdre, mais toujours se retrouver, pour rire aux larmes, quelquefois en verser, pour se soutenir, se souvenir, pour s'aider et pour s'aimer. Mais pour cela, il faut nous réapprendre comment vivre pleinement ce que tu es, et redécouvrir comment mériter d'être considéré comme un véritable ami. Montre-nous, chère amitié, sur quel principe peut se construire une relation amicale durable, assez solide pour que chacun puisse s'y appuyer sans risquer d'être blessé. Dis-leur à tous. Dis-leur ce qu'est un véritable ami. Diane de Beauzac a essayé de le dire à ta place. Selon elle, un véritable ami est celui qui ne vous passe rien et qui vous pardonne tout. A-t-elle raison? Faut-il la croire lorsqu'elle définit ainsi ce que tu es? En fait, te reconnais-tu, chère amitié, dans cette phrase qui te décrit? Oui, il est vrai qu'un ami véritable ne passe rien. C'est dans cela que consiste son rôle. Mon ami est là pour me faire avancer, m'aider à progresser, me remettre dans le droit chemin lorsque je dévie, afin d'éviter que je me perde. Quel ami serait celui qui me passerait tout, au point d'accepter que je me mette en danger? Il me serait nuisible et n'aurait pas pour objectif de m'aider à être meilleur. Il serait donc un bien piètre compagnon. Non, l'ami véritable doit être intransigeant avec mes fautes. Il doit les pointer du doigt, me les reprocher pour m'aider à les comprendre et à ne plus les reproduire. En cela, on peut dire que l'ami est parfois comme un membre de la famille, un parent qui aime et qui veut le bien de son enfant. Comment en effet aider cet enfant à se construire si on lui passe tout et qu'on ne lui impose pas de limite? De plus, l'amitié nécessite parfois de se montrer intransigeant lorsque le bien de l'autre en dépend. On est parfois emmené à être dur et intolérant avec son ami pour le protéger. C'est le cas par exemple dans le roman L'épée de vérité de Terry Goodkind, où Callan fait mine de rejeter Richard pour le mettre en sécurité loin d'elle. Mais bien évidemment, cette intransigeance ne doit pas rester immuable. Si elle n'est pas nuancée, mon ami devient tyran. Et qui voudrait avoir près de lui une personne autoritaire, alors qu'on attend de l'amitié de pouvoir s'y épanouir? C'est pourquoi dans sa définition antithétique de l'amitié, Diane de Beauzac associe l'intransigeance et la tolérance, et coordonne la nécessité de rien passer avec son contraire, celle de tout pardonner. Oui, un véritable ami doit accepter que, comme tout le monde, je puisse avoir des défauts et que je commette des fautes. Il doit donc être capable de ne pas m'en tenir pleinement rigueur. S'il ne me pardonne rien, il brise notre amitié au moindre faux pas et me laisse seul.
Or, quel est l'ami qui m'abandonne à mes erreurs au lieu de m'aider à les dépasser? Les fautes sont des obstacles auxquels les vrais amis doivent se confronter. Excusez-moi. Comment peut-on mesurer une amitié si elle n'est jamais mise à l'épreuve lors de coups durs? Les obstacles doivent être surmontés, dépassés ensemble par les vrais amis. Ils ne doivent pas constituer de montagnes infranchissables au pied desquelles l'amitié prend fin. L'expression de Diane de Beauzac semble donc te définir avec justesse, chère amitié. Mais il est vrai cependant qu'elle interroge par le caractère excessif du terme tout. Un ami doit-il vraiment tout pardonner? Si toutes les fautes peuvent bénéficier du pardon, pourquoi le terme impardonnable existe-t-il? Tout n'est pas pardonnable, et il est parfois du devoir de l'ami de ne pas accepter ce qui est trop grave. L'amitié sera malheureusement brisée, mais cette perte permettra de comprendre la gravité de la faute et montrera à quel point il faut s'efforcer de ne pas la reproduire. Grâce à cela, on devient ainsi une meilleure personne, et c'est ce que doit souhaiter un véritable ami pour son compagnon. Il apparaît alors que Diane de Beauzac te définit bien, chère amitié, dans la phrase qu'elle propose, mais qu'elle utilise des termes trop excessifs qu'il convient de nuancer. En effet, une relation trop excessive dans laquelle tout se joue sur le rien et le tout ne peut que souffrir et faire partie de ces amitiés qui ne mènent à rien. Or, chère amitié, tu es d'accord avec moi lorsque j'affirme que tu dois avoir une utilité réelle. Tu offres à deux amis de construire un édifice sur lequel chacun apporte ses briques, si différentes soient-elles, et dont le ciment se crée par un savant mélange de confiance, d'entraide, de sincérité et de respect. Ainsi, il ne faut pas se laisser à ces excès, mais te bâtir, douce amitié, sur un principe d'équilibre, entre lui et moi, entre les rires et les larmes, entre les fautes et le pardon, entre ce rien et ce tout qui sont évoqués par Diane de Beauzac. Tu es si fragile, chère amitié, tu n'es pas comme un lien familial qui, malgré les erreurs, demeure ce qu'elle est. Un père restera toujours un père pour son fils. A l'inverse, on peut perdre un ami. Il faut donc éviter que ce lien se brise en gardant sagement en équilibre. Lorsque je suis diable et que je commets des fautes, mon ami doit être Dieu qui pardonne. Mais si je reste excessivement et immuablement ce diable, alors notre relation est vouée à un infernal échec. Belle amitié, tu dois donc rassembler tes efforts pour regagner ta place dans notre société et permettre à chacun de te conjuguer à tous les temps. Lorsqu'on est amis depuis le passé, il faut savoir être présent l'un pour l'autre, s'enrichir et améliorer le futur, afin de savoir rester proche même dans les moments imparfaits, en vue de devenir des amis plus que parfaits. Merci beaucoup. Merci beaucoup.